Bonjour, bonjour. Bon, on attaque le numéro tuto 4 où je vous montre comment sauvegarder vos données aussi, ou du moins synchroniser vos données avec votre compte, avec votre smartphone. Ok? Votre smartphone. On va passer d'abord par le Drive. Voilà, voici mon Drive qui est là. Il est connecté, je dirais d'office à un compte Gmail qui m'appartient. Voici ce compte, il s'agit de ce compte Gmail. J'ai déjà sauvegardé des données. Eh bien, je vais créer un autre compte. Je vais ajouter du moins un autre compte, c'est-à-dire quoi, le compte qu'on avait créé dans le premier tuto, eh bien, je vais l'ajouter ici. C'est une application, non, c'est un compte Gmail, Exchange, bon, je dirais, personnel mien, puis, je sais pas toi. Bon, disons que c'est un compte Google, hein, donc je clique sur Google. Vous n'aurez certainement pas ce genre de problème, espérons. Ça prend du temps, je suppose que c'est normal. Attendez, je ferme pas, je redis juste. On va aller sur Google directement. Sur l'application Google. Paramètres. Ajouter un compte. Un compte Google. Ici, ça va vite. Ça prend le même temps, mais bon, je dirais que ça va un peu plus vite. Vérification des informations, tout ça, maintenant ça devient simple. Si ça passe, ça va dire. Ah, ok, tant mieux. Maintenant, je mets l'adresse que j'ai créée dans la première vidéo, soit Diallo. Ok, Diallo. Tapili. gmail.com. Suivant. Alors, mot de passe, c'est moi le 10. Okay. Suivant. Bien, j'accepte. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez jamais. Donc, il vous demande à regarder alors que c'est une ordre. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire. Ils font comme si c'était une demande. Hein. Ils sont forts là. Vous ne croyez pas? Il est où mon compte? Bizarre, je ne retrouve pas mon compte. Le compte que je viens juste de mettre là. Autorisation demandée. Alors, voyons voir. Je vais essayer de taper pour voir. Si ce compte est déjà dans mon téléphone, eh bien, on me dira que ce compte est déjà utilisé. Donc, ce compte est déjà là. Il est déjà inséré dans mon téléphone, tu vois. Adresse email ou numéro invalide, ce compte existe déjà sur votre appareil. Donc, là n'est pas vraiment le problème. Donc, je sors, et bien, je vais sur mon Drive. Normalement, ça va apparaître, mais bon, je vais patienter, on sait jamais. Voici quelques cours que j'ai déposés dans mon Drive. Comme j'ai dit, vous pouvez créer des dossiers au cas où.
le besoin se fait sentir. Vous créez des dossiers, vous téléchargez vos cours là-bas. Et lorsque vous aurez fait ça, il y a une manière d'envoyer le lien. Lorsque vous aurez fini ça, ok? En supposant que je vais envoyer une sélection. Ok, j'ai sélectionné, Bon, avec cliquant sur ces trois traits, bon, ça c'est pas dans le menu. Mais vous voyez la partie où on écrit partager. En fait, vous sélectionnez le dossier. Si vous voulez, mettez tous vos cours dans un dossier unique. Ok? Si vous le mettez dans un dossier unique, cliquez sur ces trois petits traits verticaux. Enfin, excusez-moi, c'est verticaux que vous avez vu. Ok? Je sais pas si c'est mais on me demande pas. Ah, ok, je vois. Alors, zut. En tout cas, c'est là le principe. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez. J'en ai pas besoin encore. Comme je l'ai dit, il suffira de télécharger le fichier en question. Ou bien si c'est simple, si vous mettez tout ça dans un seul dossier, ok? Vous mettez ça dans c'est-à-dire tous vos cours par exemple dans un seul dossier. Ce tuto aussi est un peu visé, vu que j'ai demandé aussi de l'aide à l'un de mes amis, ok? Donc je peux cliquer par exemple sur Algo. Ça c'est un dossier. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien je clique sur les trois traits verticaux. C'est ce que je veux, bon, c'est pas vraiment dans la vidéo, mais ce que je vais vous montrer, c'est comment, par exemple, sauvegarder vos données sur votre OneDrive ou Google Drive et en même temps le partager à quelqu'un d'autre. Vos cours, par exemple, vous voulez partager automatiquement, c'est-à-dire, vous voulez que quelqu'un puisse avoir accès à ces cours-là étant dans votre Drive, vous n'avez pas envie de copier, envoyer sur des WhatsApp, tout, non. Vous voulez qu'il reçoive le dossier en entier. Quand vous voulez qu'il reçoive le dossier en entier, vous sélectionnez le dossier mail. Après avoir fini de sélectionner le dossier mail, vous cliquez sur les trois traits verticaux qui vont s'afficher juste en bas. Partagez le lien. Vous cliquez là-dessus. Eh bien, je partage le lien, mais après avoir cliqué sur partager le lien, copiez le lien. Vous voyez vous-même? Est-ce que vous voyez un peu le miracle? Ok. Partagez, vous pouvez copier le lien. Lien copié dans presse-papier, c'est-à-dire, il me suffit de cliquer là. Je maintiens. On me dit coller. Voici le lien du dossier qui est là. Et vous l'envoyez à qui vous voulez envoyer de ceux qui puissent télécharger. C'est sur ce seul fichier il pourra tomber. Il ne pourra pas visiter autre chose à part ce fichier là, sachez-le. Ok, donc tout ensemble, je sais pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir voilà. Diallo Tapli, voilà. Voici mon drive qui est là. Ça c'est le drive de bienvenue, votre drive est prêt et importé. Bon, c'est simple. Plus importer, je peux importer un dossier, je peux importer, numériser. Bon, je vais importer simplement un fichier. On va direct dans mon téléphone et bon, allons sur photo. C'est cette photo que je veux sauvegarder. Et bien, je clique sur sauvegarder. C'est fait. Mon fichier est en lieu sûr. Et non seulement je peux supprimer dans mon téléphone, ça fait aussi ça dans mon téléphone. Tout est sur mon OneDrive. Donc, le jour où j'en ai besoin, eh bien, je peux revenir là. Regarder. Reprendre si je le veux. Si je veux prendre, bien, je reprends tranquille. Aucun souci, aucun problème. Donc, là, vous avez vu un peu comment ça marche. Comment sauvegarder sur son OneDrive. C'est pareil pour aller dans un répertoire. Ok? Importer, exporter. Ok, doublons. Importer des PC, importer des programmes partagés, les comptes à visiter, importer, exporter, ok. Importer, bon, je sens que ça répond pas vraiment. Ah, voilà. Voyez vous-même? Vous voyez, Diallo Tapli, c'était mon premier compte. Là-dessus, j'ai 1711 contacts. Sur mon compte Gmail, mon compte de Diallo Tapli, j'ai 43 contacts. Ça, je n'ai pas vraiment de contacts que je viens juste de l'installer en quelque sorte. Voyez-vous même,
dit, ça y est, 36 contacts là-dessus. Ça y est, 6 contacts. WhatsApp, j'en ai 545. Ok. Dieu, il y a 287 contacts. Bon, vous allez voir que c'est pas du tac. Voilà, c'est comme ça que vous devez procéder. Hein. Dès que vous faites, normalement, c'est automatique. C'est automatique. Dès que vous insérez un code dans l'application Gmail que je vous ai montré antérieurement, c'est automatique. Ça sauvegarde automatiquement vos données. Ok. L'idéal, c'est d'avoir plutôt un seul compte ici. Bon, si vous avez tout sélectionné, je ne sais pas comment on fait pour tout sélectionner. Mais sachez que tout ça fait effectivement les 1000. Supposons par exemple, voici mon compte, je vais vous montrer la preuve en fait, que tous mes contacts sont sur mon compte Outlook. Celui qui va réussir à la voir, c'est qui est vrai. Hein. Bon, ok, donc, allons, filtre, plus, je sais pas trop, Outlook, bon, quand je clique sur outlook.fr, ben ça passe pas. Voilà, super paramètres. Voilà, voici ce qu'il a. C'est synchroniser les contacts. Bon, si je désynchronise les contacts désactivés, j'ai désactivé mes contacts. Ok? On va retourner dans l'application. Vous voyez, le téléphone a commencé à devenir lent. C'est-à-dire, tous les 1600 contacts vont disparaître de coup. Voyez vous-même? Mes contacts vont tous disparaître. Vu que j'en ai 1000 et quelques dans mon téléphone, j'en ai près de 2000 donc. Et bien sûr, ces 2000-là, il y a beaucoup de numéros qui ont été doublés, triplés, souvent même deux. Bon, donc vraiment. La liste de contacts est en cours de mise à jour. Bon, ça prendra un peu de temps. À la rigueur, voilà. Mon dossier, le fichier est fini. Ok, j'ai eu peur. Supprimer 1600 contacts, c'est pas du genre. Bon, c'est la procédure. C'est pareil pour Outlook. Il faut télécharger cette application pour pouvoir synchroniser. Il y a une partie sur un téléphone, je crois, qui permet de synchroniser le compte. Qui permet de synchroniser votre téléphone et vos comptes. C'est, je crois, la partie compte qui se trouve dans votre téléphone, dans votre appareil. Compte. Application de parcours et voilà. Ouais, mais il suffit de cliquer sur, par exemple, ce que je veux. C'est un compte Google, ok? Oui, ça, dernière synchronisation. Erreur de synchronisation. La synchronisation rencontre des problèmes sera bientôt établie dans synchroniser maintenant. Tous ces comptes-là seront synchronisés automatiquement. Ça se fait automatiquement, je crois bien, tous les jours à 7h, 8h, et bien la sauvegarde est effectuée. Synchronisation, compte, synchronisation, ok, donc je passe une fois. Vous voyez que la synchronisation, ça se fait absolument tous les jours. Et bien, voilà. Ça va s'afficher bientôt. Un peu de temps, mais ça va s'afficher tout de même. Ok. 1500 contacts, hein, et je me retrouve avec quelques dizaines de contacts simplement. Disons des centaines de contacts, c'est pas plus ni moins vu que tous mes autres comptes ont été comptes. Donc, c'était par rapport au téléphone que je voulais. Voyez vous-même. On sent déjà que j'en ai plus assez. Femi. En fait, l'application n'a pas encore fini de. L'application n'a pas encore fini d'enlever tous mes contacts. Ça prend un peu de temps. Et lorsque tu désactives cette option, et bien, il enlève tous les contacts qu'il a déposés. Pareil pour tous les comptes. Donc, ça préserve aussi vos comptes. Il suffit de supprimer l'un de vos comptes, de fermer l'un de vos comptes et vous verrez tous les contacts disparaître. Et bien, ça rime à ça. Donc, je sais pas c'est qui. Donc, plus tard. Au moins, vous avez une idée de ce qui peut se passer, ou du moins de comment on fait pour sauvegarder des fichiers, comme je viens de montrer. C'est pareil pour le OneDrive, mais à la différence, ce que je vous ai montré, c'est le Drive de Google. Et vous devrez télécharger une application qu'on appelle OneDrive, qui se trouve sur Play Store. Ok?
Ok, mais c'est fait, je vais taper OneDrive. Ok. OneDrive. C'est un nuage. Ils vont dessiner comme icône un nuage bleu, je crois. Bleu blanc. En tout cas, il y a du bleu et du blanc dedans. Si c'est pas le cas, eh bien. En tout cas, vous trouverez ce que vous cherchez. Ils auront écrit OneDrive juste à côté. Le réseau balance, comme vous pouvez le constater. Mais oui, c'est un Microsoft OneDrive. Ok? Vous installez. C'est la même procédure. Si vous avez suivi le premier, vous saurez comment utiliser celui-là. C'est la même chose. Ok? Ben, je crois que j'ai fait le tour de ce tuto. Hein, ben, ouais, ben, il va pas finir de se mettre à jour. Autant ramener tous mes contacts. Hein. Sinon, il faut pas que j'oublie. J'aurai l'impression que synchroniser. Ben, ça prend du temps pour synchroniser, mais il synchronise bien. Ok, donc, je crois que c'est tout pour ce tuto. Pour ce quatrième et dernier tuto. Donc, je vous dis à la prochaine. Chaque semaine, donc je fais un tuto. Donc, disons à la semaine prochaine avant. Et bien, donc, bonne journée à vous.